Salut à tous, aujourd'hui on va parler de la vidéo des produits finis. Donc comme vous pouvez voir, mon petit sac accumule assez rapidement les produits terminés. Donc on va en parler aujourd'hui. Vous voyez bien que je suis entourée de plantes. C'est parce qu'en fait, comme il fait froid, j'ai planté mes tomates un petit peu trop tard. Donc du coup, on les a rentrées à l'appartement et puis ils sont tout le temps dans l'appartement. Donc j'ai des balconnières tout autour avec mes petites tomates en espérant qu'il y aura quelque chose qui va pousser. Enfin, ça a poussé, mais on verra s'il y aura des petites tomates. Avant de continuer, je voudrais vous montrer mes petites boucles d'oreilles que vous allez trouver dans ma boutique. Ce sont des boucles d'oreilles qui s'appellent Verron, tout simplement parce que vous avez des fleurs avec des strass différents. Donc il y a un bleu et l'autre qui est marron. Et les boucles d'oreilles sont à l'intérieur, vous avez des perles en verre, un peu dans le style de cristal. Et donc au-dessus c'est de la filigrane fait un petit peu le style des boucles d'oreilles orientales que j'ai aussi dans le style vraiment oriental avec des plumes en dessous. Celles-ci, les verrons, ils me font penser plus à des boucles d'oreilles dans le style médiéval. Voilà, ce sont des gris anthracite très très jolis. Donc n'hésitez pas à aller voir ces boucles d'oreilles dans ma boutique sur www.coffretdebijoux.com. N'hésitez pas de passer vos commandes. C'est bientôt les fêtes, bientôt Noël, bientôt Réveillon, bientôt Saint-Valentin. Donc pensez-y, faites un tour, plusieurs tours dans ma boutique. N'hésitez pas à passer vos commandes. J'expédie partout en Europe en lettres suivies assez rapidement. Voilà, les commandes se font dès que si je suis à la maison, dès que vous passez votre commande, immédiatement je la prépare et le lendemain elle est déjà expédiée. Si c'est pas le jour même, tout dépend de l'heure de votre commande. Voilà, et concernant le maquillage, ça sera par ici. Voilà, concernant le maquillage, déjà le vernis à ongles, c'est le Kiko que je vous ai présenté dans un de mes colis. Bon, j'en suis pas très satisfaite parce que l'application est un petit peu compliquée. Mais bon, en soi, il est assez joli, la couleur est pas mal. Voilà, après j'ai utilisé encore du Kiko en mascara violet que vous avez vu également dans la présentation. Puis j'ai utilisé le crayon L'Oréal vert, numéro 116. Ensuite j'ai utilisé les fards à paupières, donc NYX plutôt, je pense. C'est un fard assez givré bleu. Ensuite, je suis en train de terminer le Agnès B, qui est comme ça, c'est un violet prune, assez foncé. Et enfin c'est le maquillage dans les tons verts et violets, avec un petit peu du bleu pour éclaircir. Et enfin le Kiko, pareil, que j'ai eu en Italie lors de mon voyage. Et c'est un vert émeraude, très intense. Son numéro, je vais vous dire peut-être, c'est le 213. Voilà. Et enfin, concernant le rouge à lèvres, ça sera le Rimmel, celui-ci, qui est mat. Alors s'il va bien fixer, ça sera impeccable. Voilà, qui est un fini mat rose. Et c'est une couleur 610. Donc on va passer aux produits terminés. Et regardez aussi, avant que je passe aux produits terminés, les cheveux sont très doux. Je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais ils sont très doux et agréables au toucher. Je ne pense pas qu'ils soient brillants, mais ils sont vraiment très doux et agréables. Ça, c'est grâce à un masque que justement je vais vous présenter dans ces produits terminés. Et donc j'ai envie de commencer par ce masque duquel je viens de vous parler, justement concernant mes cheveux. Ce masque, il est très bien, il est très agréable. Les cheveux, ils restent lisses et doux après son utilisation. La seule chose qui me dérange un tout petit peu, c'est son odeur, qui est trop sucrée à mon goût.
La consistance est assez crémeuse et épaisse, de couleur blanche. Et puis voilà, c'était une masque de marque Amica que j'avais dans ma petite Birchbox. Ensuite, on passe au gel douche que j'ai enfin terminé, parce que quand je l'ai acheté, je l'ai beaucoup apprécié. Plus trop maintenant, c'est encore une fois, je vous dis, ne faites pas les stocks, c'est que j'ai recommencé à faire et je culpabilise là-dessus. Parce que maintenant, en fait, dès que vous mettez dans les stocks, vous n'appréciez plus autant le produit que vous avez acheté et qu'il fallait utiliser à ce moment-là. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé avec ce produit-là, le Petit Marseillais. C'est une bonne marque, certes. Nutrition intense, oui, peut-être, au beurre d'argan. Je vous avoue, et cire d'abeille, huile, pétale de rose. Je vous avoue que l'odeur pour moi il était un peu chimique et c'est ça que j'ai pas trop aimé. Donc ouais, celui-ci non, je le recommande pas. En revanche, on va voir si on va regarder tous les ingrédients dans tous les produits, à voir, parce que je vois que ces vidéos peut-être n'ont pas tellement de succès que je le pensais. Un autre produit que je voulais justement parler dans les produits terminés, dans les ingrédients, on verra bien, Natura Siberica. Pour une fois, je peux vous dire que en autant de temps que j'ai déjà utilisé Natura Siberica, que j'en avais un peu marre, celui-ci j'ai beaucoup apprécié, à part son emballage. Certes, il est très agréable au toucher, très doux, mais en fait, la forme qui est comme ça, bombée en bas, ne vous permet pas de retirer suffisamment le produit qui reste. Donc il faut tout défaire, il faut tout secouer bien et bien retirer le produit. Enfin, c'est toujours le problème des tubes en général, on a du mal à retirer ce qui reste en bas, ou bien il faut tout couper, arracher, mais comme je vous présente les vidéos, bon après je fais ça souvent après avoir présenté le produit, je retire les restes, j'utilise, mais bon après j'essaie quand même de tout vider avant de vous présenter la vidéo. Donc c'était une Frozen Flowers, crème raffermissante pour le corps. Elle était très, comment dire, elle était très douce, très crémeuse, et puis en plus elle avait un effet de baume sans être pour autant un baume. Donc c'était vraiment une crème, mais qui laissait parfois les traces d'un baume sur le corps. L'odeur est très agréable. J'ai terminé mon soin de jour de chez Nivea, donc la crème pour les peaux normales à mixte. C'était une super bonne crème, moi j'aime beaucoup parce qu'elle est très nourrissante. Elle est assez épaisse sans avoir un effet de baume. Elle sent agréablement bon, elle n'est pas très présente. Elle est très réconfortante, surtout au petit matin, à votre réveil. Vraiment ça fait un effet cocooning. Enfin terminé, enfin oui et non, parce qu'en fait, je n'aime pas du tout cette batterie que j'ai achetée pour mon appareil photo sur Amazon. En fait, elle fixe rien du tout. Je déteste. Alors, est-ce qu'elle va fixer quand même? Donc, j'ai terminé mon fond de teint Accord Parfait que je présente quasiment dans tous mes vidéos, enfin presque toutes mes vidéos, parce que c'est pas tous les mois non plus que je le termine. Je pense qu'il me suffit pour 3 voire 4 mois maximum, parce qu'en fait c'est quelque chose qui s'en va très rapidement. J'essaie de retirer les restes parce que j'adore ce fond teint Accord Parfait de L'Oréal, et oui, je recommande vivement. Moi je prends le ton 2R2C vanille. Vanille rose. Avant je prenais 3C 3R, mais parce que aussi j'avais l'habitude plus souvent aller au soleil. Maintenant j'ai le teint beaucoup moins allé, donc le teint vraiment très pâle blanc, donc du coup c'est celui-ci qui me va très bien. J'adore la consistance, j'adore la couleur, la texture, enfin voilà, tout ça me convient très bien. Alors oui, ça c'était une erreur de ma part et je n'achèterai plus du tout ce produit là, L'Oréal Infaillible anti-rougeur. À la fin il est devenu très liquide, et donc quand j'ai essayé de l'utiliser, ça a été comme si c'était le mélange d'eau et d'huile. Ça se biphasait, j'ai pas compris pourquoi, donc du coup j'ai décidé de ne plus en mettre sur mon visage. Il m'en est resté quoi, juste ça, un tout petit peu là, mais bon, je n'aime plus. Avant j'ai apprécié ce produit là, plus maintenant je n'aime pas du tout. Je pense que je vais le jeter, je vais même pas parler des produits qu'il contient. Alors le dentifrice Colgate, on a terminé à 2 avec mon chéri. Enfin lui il a beaucoup aimé, moi moins, parce que je l'ai trouvé assez sucré pour un dentifrice. Mais sinon là on utilise un autre Colgate qui est un peu plus classique, et du coup j'ai toujours envie de réutiliser celui-ci, donc je ne sais pas.
C'était au charbon, aux extraits de charbon végétal, il me semble. Il était pas mal quand même. Il est blanc, c'est une pâte en fait, c'est pas du gel, c'est une pâte qui blanchit pas mal les dents. Très déçue par ce produit-là, ce Matoline que j'ai eu en promotion. C'est un tube qui est assez sympa dans le sens où à chaque fois quand vous utilisez votre crème, bah, à l'intérieur ça remonte, c'est une petite pompe qui pousse votre crème jusqu'au bout. Ça m'a pas suffi pour si longtemps que ça, hein. Anticellulite, oui. Bon, après, je peux pas vous dire si ça marche ou pas parce que je ne sais pas ce que ça aurait été si j'aurais jamais utilisé ce genre de crème parce que moi, je suis quand même qui entretient beaucoup ma peau, mon corps et puis mon esprit, j'essaye. Mais en fait, pourquoi déçue? Parce que tout simplement, les somatolines que j'avais utilisées avant, c'était quelque chose à effet chauffant. Donc vous sentiez un petit quelque chose qui se passait sur votre peau, alors que celui-ci, rien du tout. C'est une crème un peu gélatineux, on dirait crème gel, couleur bleu, pâle, très agréable au toucher, vraiment. Mais enfin, il n'y a pas d'effet chauffant, c'est juste une crème, quoi, voilà. Donc je ne sais pas trop si ça a quelque chose donné, si ça a donné quelque chose. Enfin, j'ai terminé ça. Vous voyez ce que je fais? En fait, je découpe à chaque fois les peaux quand j'aime le produit vraiment. Ça, c'était un produit de Neutrogena anti-stress pour la peau. Donc, c'est un petit gommage que j'appliquais chaque soir. Enfin, bon, avant, je l'utilisais vraiment quand j'avais une apparition des boutons dus au stress ou bien au chocolat que j'en ai un petit peu abusé. Maintenant, bon, comme il durait depuis des années, alors que c'est après l'ouverture, 12 mois après l'ouverture, donc j'étais pressée de le terminer et de vous le montrer. On verra bien si on va en parler parce que j'ai l'impression, ah non, on voit bien les ingrédients quand même, c'est pas effacé. On verra si on va en parler. Enfin bon, après je peux pas tout conserver parce qu'après il me reste beaucoup de poubelles et moi j'ai envie de me débarrasser au plus vite. On verra bien. Au suivant. Dans ce sac, il y a quand même pas mal de produits que j'ai appréciés. On va compter après ce que j'ai aimé et ce que j'ai moins aimé. Donc après, j'avais utilisé ceci, vous vous souvenez, je suppose, j'avais fait une vidéo sur ce masque dans ma routine beauté du matin, la première partie. C'était un masque Premium Black de chez Sephora. J'ai acheté chez Sephora, mais c'est une marque coréenne qui s'appelle, je ne sais pas comment, Ozo. Bon, le concept est très sympa. Vous insérez ici votre seringue, vous mettez le produit dedans, sauf qu'en fait moi tout s'est coulé à côté et enfin bon, j'ai peut-être pas très bien compris comment utiliser ça. Et encore une fois, c'est un masque à tissu et moi, vous savez très bien déjà, ceux qui me suivent, que je n'aime pas les masques tissu. Je l'ai pris tout simplement parce que le packaging m'a flashé, m'a sauté aux yeux et parce que en fait il y avait ce système de seringue. C'était assez étonnant de créer quelque chose soi-même pour appliquer sur la peau. Donc non. Ensuite j'ai terminé, bon c'est bien la première fois que je vous montre ça, j'achète des petites des cotons carrés pour utiliser lors de mon démaquillage. Bon, j'aime beaucoup ces carrés parce qu'ils sont travaillés tout autour, ils sont cousus. Ils sont très pratiques parce qu'ils sont pas très gros ni pas très petits. Enfin, c'est assez gros par rapport à ce qui se vend dans les commerces. C'est une marque Label qui n'est pas mauvaise, qui est pas mal. Et puis c'est 100% coton, oui c'est très bien. Mais comme je vous ai dit, j'essaie quand même de faire quelques efforts. Et ben cette fois j'ai décidé de ne pas acheter les petits cotons, surtout que j'ai des savons utilisés. J'ai des petites lingettes que j'ai confectionnées moi-même. Vous trouverez aussi cette vidéo sur mon autre chaîne qui s'appelle Cat Sitter Tricot. Je vous la mettrai en barre d'infos ou bien dans cette vidéo, et comment je fais mes petites lingettes recyclables, c'est-à-dire que enfin je n'utilise plus les cotons afin de ne pas en faire trop de poubelles, donc j'utilise mes petits cotons fabriqués moi-même que je nettoie au savon régulièrement et puis au bout d'un moment je les mets tous au sale et je les lave à la machine à laver et que je les lave à la machine. Voilà, sinon c'est très sympa, ça enlève très bien le produit, malgré que j'enlève mes produits, mes maquillages avec le lait de coco. Et puis voilà, vous voyez, il n'y a pas de tache, ça s'enlève très bien, ça se nettoie très bien au savon si vous nettoyez de suite. Enfin, j'ai terminé ces petites lingettes, comment ça s'appelait déjà?
Biolane, que j'ai pas du tout aimé. Enfin, c'est un truc pour les bébés. Je ne trouvais pas l'odeur sympathique. J'avais toujours l'impression d'essuyer mes mains avec des lingettes qui sont faites pour essuyer les fesses, parce que ça avait cette odeur un peu bizarre. Certes, ça dépend d'avoir des lingettes biodégradables avec vous, mais enfin bon, je n'ai pas du tout aimé l'odeur. Et ça compte beaucoup pour moi. Ensuite, j'ai acheté vraiment récemment cette petite bougie, et ben, je l'ai brûlée en 3 jours, elle était finie. Et vous voyez, en fait, le problème, c'est que ça reste au fond, et on ne peut pas le sortir, et dès qu'on commence à brûler, ben, ça s'éteigne. Mais ce que je peux dire, c'est que l'odeur est juste géniale, j'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré cette collection de chez Yves Rocher. Franchement, je recommande, oui. Pas, juste que le bémol, c'est que ça reste au bout et puis on ne peut pas l'utiliser. Mais sinon, c'était très bonne odeur de cette Red Apple, donc pomme rouge, édition Noël. Hein. J'adorais, oui. J'ai enfin terminé ce parfum-là. C'était un parfum de chez L'Occitane dans mon calendrier de l'Avent. Ça s'appelait Eau de toilette arlésienne, que je n'ai pas du tout aimé. Ça avait une odeur un petit peu, on dirait un peu épicée, pas très frais. Je sais pas trop comment le décrire, mais c'est pas une odeur commune. C'est pas ce que j'achète d'habitude, donc non. Un autre petit parfum que j'ai terminé, donc c'était les infusions de Prada, Iris. Il me semble que je l'ai commandé en échantillon sur Instagram. Honnêtement, au départ, j'ai pas du tout aimé parce que je trouvais ça très sucré par rapport à l'image. Je m'imaginais quelque chose, je ne sais pas à vrai dire comment sent Iris. Et je m'imaginais quelque chose d'assez frais parce que c'était présenté en vert et violet. C'était quelque chose d'assez frais, mais à la fois, si vous voyez quand même vert-violet, ça fait un peu envoûtant. Mais bon, c'est assez sucré comme eau de parfum et ça sent très bon au final. J'ai quand même beaucoup aimé. Hein. Là, il n'y a plus rien en fait. Il reste un tout petit peu, mais je ne peux pas l'utiliser. Mais ça sent assez bon quand même. Oui, je recommande. Enfin, terminé, un petit fard à paupières de chez Agnès B, donc CCB, Club de créateurs de beauté. Vous voyez bien comment elle est bien usée. C'était Sakura Rose 2026 ou 2026 si vous voulez. Une très jolie teinte. où il reste encore des petits bouts, mais enfin bon, sinon c'est terminé, de chez Terminé. J'aime beaucoup leur boîtier parce qu'à l'intérieur vous retrouvez à chaque fois un petit applicateur pour appliquer justement vos fards à paupières. Et ça dure très longtemps. Je peux vous dire que je l'ai eu peut-être pendant 4-5 ans, ça c'est sûr. Mais bon, après vous avez vu le nombre de palettes que j'ai, il n'y a pas que ça. Donc oui, j'aurais recommandé, mais il n'y a plus de cette marque en tant que maquillage. Mais sinon, très bonne marque. Les fards à paupières tiennent très bien, très longtemps. Et puis s'estompent super bien. Et même les nacrés sont très jolis. Et enfin terminé, Kirines. C'est une petite pastille Sona Visage que j'ai déjà eu une fois dans la Birchbox. Ensuite, on m'en a offert à plein quand j'étais en parapharmacie à Monoprix. Je savais pas trop quoi en faire, je n'aime pas trop ce genre de choses parce que j'ai l'impression de me faire en fait des inhalations quand on est malade. Et puis en fait ce n'est pas ça et ça a une odeur assez chimique quand vous mettez votre visage au-dessus de ce bain Kirines. Et en fait ça me rentre dans les narines et c'est peu possible. Sinon l'effet vapeur c'est très bien pour la peau certes. Mais enfin, l'odeur est assez forte quand vous êtes aussi près de ce bain. Donc non. Et comme je vous ai promis, on va voir ce que j'ai préféré le plus et ce que j'ai pas aimé. Donc ce que j'ai pas aimé, ce sont déjà deux. Et enfin, il y en a déjà les produits là. Ce que j'ai pas aimé, je vais les mettre là. Ce que j'ai aimé, je vais mettre là. Bon, je vais éviter peut-être la bougie. J'ai aimé ça aussi. Ça... bon, on ne voit plus rien. Ça, j'ai pas aimé. Ça, j'ai aimé. Ça, j'ai pas aimé. Bon, ça, j'aime, mais bon, ça, on va pas le compter puisque c'est des lingettes. Ça, non. Ça, non. Ça, oui. 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 Et non. Donc, en fait, c'est l'égalité, je pense. On va compter ce que j'ai pas aimé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 choses, j'ai pas aimé. Et donc, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, j'ai aimé. Enfin, vous voyez, c'est un peu bazar. Moitié j'aime pas. Mais au moins, ça me permet de me fixer un petit peu sur vraiment ce que j'apprécie et moins. Donc voilà, c'est pour vous donner une petite idée sur des produits que j'ai terminés. Et vous verrez aussi, enfin, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez pas. Ce n'est que mon avis. Et bien sûr, ces 9e produits que j'ai oubliés, c'est aussi dans des produits que j'aime. Sur ce, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!